Ok, nous allons répondre à certaines questions que les gens se posent relatives à la notion des ancêtres, de ce que les Africains, les animistes, les Kamites appellent les ancêtres. Les questions qui reviennent souvent, c'est 1. C'est quoi un ancêtre? 2. Est-ce que nos morts, les individus qui sont partis il y a cela 1 an, 2 ans, 10 ans, 100 ans, 30 ans, est-ce que tous ces individus-là sont aussi des ancêtres? 3. La question de la réincarnation. Si nous réincarnons, si moi là, j'ai déjà existé par le passé et que je suis revenu, est-ce que ça vaut la peine de rendre du culte aux ancêtres si nous passons notre temps à partir et à revenir? Ça entraîne aussi la question de comment devenir un ancêtre. Ça entraîne aussi la question de la réincarnation, parce que je viens de soulever ça, mais il y a un aspect un peu technique à l'intérieur par rapport à la réincarnation. Bon, c'est quoi un ancêtre? Un ancêtre, c'est un individu qui, par son attitude de vie, par son mode de vie, c'est un individu qui a mené sa vie en respectant les codes et les vertus cardinales de la Mahat, de la loi divine. La loi divine est la première de toutes les lois, le premier de tous les codes qui existent dans l'humanité. Avant qu'il y ait le code civil, le code pénal, le code constitutionnel, le code de la route, etc., le code minier, il y avait d'abord le code des vertus cardinales de la Mahat, duquel les catholiques ou les chrétiens se sont inspirés pour faire ce qu'on appelle généralement les 10 commandements. Tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu honoreras ton père et ta mère, etc., etc. Ça, en réalité, c'est une méthodologie de vie qui nous a été prescrite par la nature à travers les génies tutélaires, qui fait en sorte que celui qui respecte cette façon de vivre-là a de fortes chances de devenir un ancêtre. Je vous épargne le côté de la mythologie parce que la mythologie égyptienne essaie d'expliquer comment est-ce que l'âme vit son processus depuis la mort, depuis le fait que l'âme quitte le corps jusqu'à se retrouver devant un tribunal. Toujours est-il que pour devenir un ancêtre, ce que les catholiques, les chrétiens ont appelé plus tard un ange, il faut pouvoir passer par une justification divine. Le concept de la balance divine, le concept de la balance comme étant symbole de la justice humaine est inspiré des mondes supérieurs dans lequel on retrouve la constellation de la balance dans les éphémérides, dans les signes horoscopes, etc. La balance joue le rôle de médiatrice, de justicière par rapport à tout être qui est dans l'univers. Parce que c'est la balance qui régit l'équilibre des choses. Donc, par conséquent, tout individu qui est soumis à la loi de la balance divine, après avoir fini son pèlerinage sur la terre, va être ou pas justifié. C'est ça qu'on va appeler les ancêtres. Donc, des individus qui ont été angélisés. C'est ce concept-là que certains ont voulu reprendre en voulant parler de canonisation. Parce que certains d'entre nous, bon, là je parle un peu du côté des catholiques. Les catholiques, en observant la vie de leur pape, la vie de leurs évêques, la vie de leurs cardinaux, ils se disent que c'est un individu qui a milité pour la paix dans le monde, pour l'amour, pour la compassion, pour la miséricorde, etc., qui a essayé de mener une vie de chasteté. Par conséquent, ces choses-là, préceptes-là, rentrent dans ce qu'ils appellent les 10 commandements, rentrent dans ce qu'ils appellent leur code des vertus cardinales de leur loi cosmique, de leur loi divine, qui est très différente de la nôtre, bien que eux, ils ont plagié ça chez nous. Donc, en fonction de ça, ils deviennent donc des saints, des canonisés, et ils ont le pouvoir, permettez le pléonasme, d'interpréter ou d'intercéder, voilà le mot, d'intercéder auprès de la divinité suprême ou alors des représentants de la divinité suprême pour nous. C'est pour ça que vous allez entendre Saint tel prier pour nous, Saint tel prier pour nous, Saint tel prier pour nous. Nous aussi avons notre litanie des saints. D'ailleurs, vous allez remarquer que dans la litanie des saints des catholiques, il n'y a aucun autre peuple qui ne soit occidental. C'est l'Europe et l'Amérique.
Il n'y a pas les Amérindiens à l'intérieur, il n'y a pas les Hindous à l'intérieur, il n'y a pas les Chinois à l'intérieur. Dans la litanie des saints des Africains, il y a aussi que il n'y a pas de nom d'Européens dedans, il n'y a pas de nom d'autres peuples. Qu'est-ce que j'entends par litanie? Lorsque vous faites une libation, vous faites une espèce de litanie. Lorsque vous allez faire des initiations et que on a envie de vous débloquer d'un certain nombre de choses, on fait appel à vos ancêtres à travers une certaine forme de litanie. Donc, les ancêtres, en réalité, sont des individus qui sont passés par une démarche morale, une démarche coutumière, une démarche philosophique qui a été homologuée par la divinité pour se retrouver canonisés. Je vous ai dit que je vous épargne le mythe. Ça, c'est ce qu'on appelle un ancêtre. Donc, tout le monde ne peut pas devenir un ancêtre. Tout le monde ne peut pas devenir un ancêtre. Un voleur, un tueur, un assassin, un menteur ne peut pas devenir un ancêtre. Nous ne fonctionnons pas sur la logique selon laquelle c'est au dernier jour de ta vie, sur ton lit de mort, que tu viens reconnaître Jésus comme étant Seigneur et Sauveur et que tu te fais sauver et que tu vas te retrouver directement parmi les canonisés et qu'on va te prier. Entre-temps, ta vibration, celle que tu laisses sur la terre des hommes, a été entachée par les crimes, par les assassinats, etc. Bref, je passe dessus. Maintenant, par rapport à la question de la réincarnation. Si nous nous réincarnons, comment est-ce que nous allons encore prier les ancêtres? Puisque nous sommes les ancêtres qui sont revenus. Je tiens à dire ceci, tous les individus ne se réincarnent pas. Tous les individus qui sont véritablement appelés les ancêtres, parce qu'il y a une nuance entre les anciens et les ancêtres. Les anciens, c'est quoi? Les anciens, ce sont des âmes qui ont pris pour habitude de faire des cycles de départ et de venue sur la terre et dans le monde astral. Ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent pour se parfaire, pour avoir plus d'expérience, pour pouvoir atteindre le rang d'ancêtre. Parce que ce qu'on doit entendre véritablement par ancêtre, c'est un individu qui ne va pas revenir ici. C'est un individu qui a été justifié par la divinité. C'est un individu à qui Dieu a dit, quitte dans le monde des mortels, viens rester avec moi, tu deviens immortel, tu seras mon représentant, tu seras mon ambassadeur, tu seras celui qui va parler en mon nom. Tu seras celui vers qui on va se tourner pour pouvoir parler avec moi. C'est ce qu'on appelle un ancêtre. C'est différent des anciens. Nous, pour certaines personnes qui ont l'habitude de partir et de revenir, nous sommes des anciens. La question des ancêtres aussi, il faut pouvoir bien la comprendre. Parce que si on ne comprend pas la notion des ancêtres, on ne peut pas comprendre la raison pour laquelle il faut leur rendre des cultes. Donc, si vous voulez rendre un culte à un ancêtre et que vous ne savez pas comment faire, parce que c'est la question, comment est-ce que nous allons faire pour savoir que tel est un ancêtre, puisque lui, il a vécu en 1800, il a vécu en 1700, et nous ne savons pas qui est devenu ancêtre. Bon, là, c'est un processus un peu technique que je n'ai pas envie de beaucoup expliquer ici, parce que cela demande d'abord une intention pure. Cela demande un travail spirituel de régression à travers le temps. Vous commencez, chacun d'entre vous a sans doute entendu parler d'un de ses grands-parents ou un de ses arrière-grands-parents. Déjà notez que nos grands-parents et nos arrière-grands-parents avaient beaucoup plus de valeurs morales, psychologiques, intellectuelles, émotionnelles que nous. Par conséquent, ils sont beaucoup plus aptes à candidater pour l'ancestralité véritable par rapport à nous. Donc, vu que les valeurs étaient augmentées dans l'Antiquité, il y a la possibilité que certains de nos ancêtres aient été, certains de nos personnes de nos liés sont devenus des ancêtres. Maintenant, il ne faut pas penser qu'un ancêtre, quelqu'un qui est devenu un ancêtre, ou même celui qui est devenu saint chez les autres là-bas, c'est quelqu'un qui ne faisait absolument pas de mal, c'est quelqu'un à qui on ne reprochait rien, c'est quelqu'un qui était blanc comme neige. Non. C'est-à-dire que quand on pose ces actions positives sur la balance par rapport à ces actions négatives, c'est très important de souligner ça, ces actions positives pèsent plus que les actions négatives. C'est pour ça que dans le mythe de l'Égypte antique, on parle de la scène de la pesée avec un côté, le cœur qui représente les émotions et la plume qui représente l'état qu'il faut atteindre pour pouvoir devenir un ancêtre. C'est-à-dire, il faut pouvoir être léger comme une plume. Ton âme doit être légère comme une plume. Cela ne sous-entend pas que tu n'as pas fait des choses qui sont mauvaises. Encore que le bien et le mal sont relatifs. Je vais revenir pour une prochaine vidéo. Si plaît à Dieu, lumière et force, c'était Alpha Mesalo pour vous servir. Au TEP.